Salut tout le monde, c'est la Serpentard de Poudlard. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui est un tag, donc le No Cut tag. Donc c'est pour la version Harry Potter évidemment. Donc la version Harry Potter a été créée par Harry Potter tout simplement, donc alias Ben HPTS maintenant. Mais il y a quelques années sa chaîne YouTube s'appelait Harry Potter tout simplement. Donc les règles de ce tag, c'est aucun montage, donc je peux pas couper et faire les questions une par une par exemple. Donc ça va être assez difficile pour moi parce que j'ai toujours le réflexe de couper la vidéo. Donc il y a 15 questions et on a 3 jokers pour passer 3 questions. Il faut taguer des personnes à la fin. Donc on va tout de suite commencer avec la première question. Donc la première question c'est: es-tu Potterhead à 100% ou un simple fan? Donc je pense que je me considère comme Potterhead à 100% car j'aime vraiment cet univers depuis déjà plusieurs années et ça me plaît toujours autant, et j'ai une chaîne YouTube, j'avais un compte Instagram, etc. Deuxième question, pour toi la baguette noble collection la plus belle? Alors je pense qu'il y en a plusieurs que j'aime bien, comme celle de Drago ou celle de Severus Rogue, mais je pense que ma préférée c'est la baguette de Suro parce que je l'ai en vrai, du coup déjà c'est pas pareil. Et c'est la première vraie objet de collection que j'ai eu, du coup je pense que je l'aime encore plus et je la trouve encore plus belle avec ça. Puis sinon elle est vraiment belle, je trouve les détails ils sont vraiment bien, les boules de la baguette de Suro, je trouve c'est vraiment hyper bien les détails qui sont faits dessus. D'ailleurs j'ai fait une vidéo présentation de cet objet si vous voulez la voir mieux. Question 3, quelle serait ta relation avec Bellatrix? Alors Bellatrix, ce n'est pas un personnage que j'apprécie, donc je pense qu'on aurait plutôt une mauvaise relation. Je pense qu'on serait ennemis parce que je l'aime, enfin je l'apprécie pas, j'aime pas son personnage. Quatrième question. Pour toi, le youtubeur Harry Potter qui fait les meilleurs montages? Il y a plusieurs youtubeurs Harry Potter dont j'aime bien les montages. Il y a Ben HPTS, le sorcier de Serpentard. Mais je pense que le youtubeur qui fait vraiment les meilleurs montages, enfin pour moi, parce que ça c'est personnel, c'est une question de goût, c'est Vous savez qui, j'aime vraiment énormément ses montages. Quel est le top 3 de tes séries préférées? Question un peu compliquée parce que je regarde beaucoup de séries et je sais pas si j'arriverai à les classer. En plus je peux peut-être en oublier. Je mettrai La Casa de Papel dedans déjà. Après je sais pas trop, il y a Elite que j'ai regardé. Il y a 3%. Il y a The Rain. Bon bah ces 4 là. Peut-être 13. Non. Non. Les 4 que j'ai dit, donc la case. Ouais, il fallait 3. Bon, 4 c'est la même. Donc La Casa de Papel, The Rain, Elite et 3%. Pour toi, le youtubeur Harry Potter le plus original? Alors je sais pas trop ce qu'on appelle par original, du coup c'est assez difficile de répondre. Mais je pense que je peux répondre. De toute façon, c'est pour moi, donc c'est pas spécialement plus original. Enfin, c'est pour moi. Donc c'est personnel. Je dirais peut-être le sorcier de Serpentard. Je sais pas vraiment si c'est plus original, mais pour moi, on va dire que oui. Tes logiciels de montage. Donc en fait, vu que je débute sur YouTube, comme vous le savez, j'ai pas mal de logiciels de montage et d'applications que je teste au fur et à mesure. Donc pour l'instant, j'ai pas un seul logiciel, j'en teste pas mal. Donc j'ai utilisé Vidéopad, Vidéoléap, iMovie, Vidéo Editor et un autre, je sais pas comment ça s'appelle, Kino ou Cinéma quelque chose. Mais je l'ai pas beaucoup utilisé, c'est pour ça que je me souviens plus du nom, du coup les autres que j'ai dit. Voilà. Si tu penses à Tonks, comment la vois-tu? Bah moi, Tonks, je la vois comme déjà quelqu'un qui a les cheveux colorés, donc plus rose ou violet, mais après je sais qu'elle peut mettre toutes les couleurs, mais voilà. Et comme quelqu'un d'hyper gentil, je sais pas si c'était physiquement ou mentalement et tout quoi. Bon, on va dire les deux. Du coup, comme quelqu'un d'hyper gentil et extrêmement maladroite aussi. Question suivante. Plus Harry Potter 1 ou Harry Potter 7 partie 2? Cette question, elle est hyper dure. Vraiment, parce que d'un côté, Harry Potter 1, c'est le début de tout. Mais après j'aime vraiment, enfin je préfère, mais ton préféré c'est dans les derniers à partir du 5, 6, 7. Parce que les personnages ils ont vraiment évolué et c'est là où c'est les...
les tomes où je préfère les personnages, du coup c'est un peu compliqué. Parce que d'un côté, Harry Potter 7 n'aurait pas existé sans Harry Potter 1, vu que c'est le début de tout, c'est vraiment le début de la saga, le début de l'histoire de la magie et tout. Je pense que je choisirais Harry Potter 7, partie 2, parce que je préfère vraiment les personnages à la fin, ils ont vraiment évolué, ils ont vraiment changé depuis le début. Mais après, le 1, il est magique aussi. Plus convention Harry Potter ou parc Orlando? Ah, c'est très dur aussi, hein. En fait, toutes les questions, elles sont dures, hein. Oula. En vrai, parc Orlando, c'est un endroit où je rêve d'aller, du coup, peut-être parc Orlando, mais les deux, ça doit être génial. Mais parc Orlando, je rêve vraiment d'y aller, et je pense l'ambiance, ça doit être juste ouf, ça doit être vraiment énorme. Donc, parc Orlando. Personne que tu détestes, non, hors Harry Potter. Du coup, je vais utiliser un joker pour cette question, parce que je vais pas dire le nom de la personne, d'une des personnes que je déteste. Du coup, voilà. Du coup, question suivante. Depuis combien de temps as-tu une collection Harry Potter? Alors, cette question va être un peu compliquée parce qu'en fait, je me souviens plus exactement quand est-ce que j'ai commencé. Et ça dépend de ce qu'on appelle par collection Harry Potter. Parce que moi, j'ai commencé ma collection Harry Potter en faisant des paper props ou en faisant des trucs faits main. Du coup, je sais pas trop si ça tombe compte comme collection ou pas. Et je sais pas si collection, c'est juste les objets, par exemple les baguettes, les retourneurs de temps, etc. Ou c'est aussi tous les objets en rapport avec Harry Potter. Parce que moi, mes premiers objets Harry Potter, ça a été les puzzles en 3D. Donc comme par exemple Poudlard ou le Magicobus ou le chemin de traverse. Les pop. Et après, j'ai commencé à avoir les baguettes, etc. Et des coussins comme là. Et du coup, voilà. Et des habits aussi. J'ai commencé par avoir des habits Harry Potter. Et c'est très longtemps après que j'ai eu ma première baguette, qui est la baguette de Suro. Du coup, parce que du coup là je réponds absolument pas à la question en fait. Pour le château de Poudlard, je l'ai eu entre 2016 et 2017 je pense. Donc qui est mon premier objet en rapport avec Harry Potter, je pense, avec les vêtements, etc. Non, quoique des vêtements j'en ai eu avant. Bon, Harry Potter, donc château de Poudlard, 2017-2018. Et ma baguette, je l'ai eu en 2018. Et mes pops, j'ai commencé à les avoir vers 2017, pardon. Donc entre 2017 et 2018. Es-tu doué en paper props plus preuve? Alors je sais pas si je suis douée, c'est vrai que j'ai essayé de faire quelques trucs. Après c'était des trucs pas trop compliqués, du coup je sais pas ce qu'on peut appeler doué ou pas. Après j'ai pas essayé, j'en ai pas fait beaucoup non plus. Du coup de toute façon je vais vous montrer et c'est vous qui jugerez. Je suis de retour. Donc j'avais fait une boîte de mots comme ça. De toute façon je les ai déjà présentés dans une vidéo, donc si vous voulez les voir mieux, parce que là je vais passer rapidement. Hop. Le ticket, donc lacé, cartonné. Le livre des potions avec des pages blanches. Je sais pas si j'écrirai un jour dedans ou pas. Voilà, je vous en montre quelques-uns. Dedans il y a des cartes de Chocobruneux. Voilà, je sais pas si je suis douée. Ça c'est vous qui allez répondre à cette question parce que je ne peux pas trop me juger moi-même, surtout que j'ai pas beaucoup de moyens de comparaison. Donc question suivante, quelle est la dernière vidéo Harry Potter dans tes abonnements? Donc la dernière vidéo Harry Potter dans mes abonnements, je pense, parce que de toute façon je l'ai regardée il y a pas longtemps, c'est une vidéo de Vous savez qui, avec Nini 9 3/4, mais sur la chaîne de Vous savez qui. Et c'est le personnage préféré des abonnés. Du coup, je le sais parce que je l'ai regardé il y a pas longtemps du tout. Du coup, je pense que c'est elle. Enfin, je l'ai regardé aujourd'hui. Ensuite, dernière question. Quel est le dernier youtubeur Harry Potter à s'être abonné à ta chaîne YouTube? Donc, cette vidéo, pour cette question, je vais être honnête, j'en sais rien. Voilà. Je sais même pas... oui, je sais pas. Et du coup, je peux pas vérifier parce que je filme avec mon téléphone. Du coup, je vais utiliser un joker pour cette vidéo. Parce que... pour cette question. Je me trompe toujours. Parce que je ne sais pas. Donc voilà, on a fait les 15 questions. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Donc c'est une vidéo qui change des premières vidéos que j'avais faites. J'espère que ça vous plairait. Donc je vais essayer de faire d'autres tags. Donc n'hésitez pas à m'en proposer en commentaire s'il y en a que vous voulez que je fasse. Et voilà, c'était la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé en entier.